parler des produits que j'ai aimés, qui m'ont saoulé mais que j'ai gardé. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de, on va pas se tromper de nom, Malou. Je vous mettrai le lien en description et j'ai vraiment kiffé le concept, excusez-moi, parce que moi aussi j'ai beaucoup de produits que j'utilise pas vraiment, que j'ai beaucoup aimé, que j'utilise plus mais que je garde, voilà, au cas où, ou un peu nostalgique et du coup je les garde. Donc sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Avant de commencer la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à mon Instagram, mais également sur ma chaîne. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller regarder une petite pub sur YouTube, le lien est en description. Alors, c'est parti. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que la tête est ouverte, parce qu'il fait très chaud et j'ai chaud. Du coup, j'ai le micro qui est juste en face de moi, donc j'espère que ça va suffire à capter un bon son. Je suis d'avance désolée si le son n'est pas tip-top. On va commencer par un produit que j'ai tellement utilisé et que maintenant j'utilise plus du tout. Je les garde, mais enfin, je pourrais les jeter parce que franchement elles sont périmées. C'est les eaux de teint de chez L'Oréal. Vous voyez, j'en ai plusieurs. J'ai la Glam Bronze eau de teint, Soleil, j'ai plusieurs. Désolée, problème technique. Je disais donc, je ne jurais que par ces produits pendant un moment. C'est notamment Sananas qui m'avait fait découvrir ces produits et bah en fait ils sont dégueulasses, ils sont bifazés tout. Je vais les jeter je pense après cette vidéo parce que franchement ça sert à rien de les garder, même si franchement j'aimais trop le concept. Faut peut-être que j'en... Après ça sent pas mauvais mais en fait ouais non il s'est bifazé totalement. En fait c'était une eau de teint hyper légère qui unifie quand même pas mal mon teint. Et comme j'ai la peau grasse, et ben je trouvais ça hyper cool que ça soit entre guillemets pas gras. Et le bronze aussi j'aimais bien parce que ça donnait un super teint allé en été. Je sais que je vais les jeter un jour, pas maintenant, mais je sais que je vais les jeter. J'adorais, mais au final après j'ai découvert des fonds de teint et ça m'a un peu saoulée de les utiliser parce que la tenue était vraiment par contre vraiment mauvaise et c'était pas uniforme. Mais au début je pensais que ça avait un très bon rendu, ok. J'aimais bien. On reste dans les produits teint avec les Pro Longwear Concealer de chez MAC. Donc là pareil j'en ai deux. Bon lui il est quasiment vide et lui il en reste pas trop. Il en reste mais pas beaucoup non plus. Je ne jurais que par ces anti-cernes quand c'est sorti en fait. Pareil c'est avec toutes les chaînes américaines etc que j'ai découvert la marque. Et également du coup ces anti-cernes ainsi que le fond de teint. Et au final, ils sont hyper couvrants, hein, ils sont très bien. Mais je préfère maintenant tout ce qui est tarte. Maintenant je ne vais pas mettre autre chose que le Shape Tape sur mes yeux. En dessous de mes yeux. Mais cela était bien à l'époque. Mais voilà, je sais pas. Peut-être que je les rachète et que je les essaye. Mais ouais, j'ai adoré. Hein. Franchement, j'en ai consommé des tubes et des tubes. Et ils sont hyper couvrants. Il est bien, mais voilà. C'est plus dans le mood que je veux. Mais sinon de base ils sont bien. Peut-être que je vais le racheter celui-là. Je vais voir. C'est pareil, ils sont périmés. Mais je les garde. On sait jamais. Je les garde. Après on reste chez MAC. C'était la poudre, d'ailleurs j'en ai plus. C'est la Prep and Pride Transparent Finish Powder de chez... C'est la Transparent Finish Powder, la poudre Prep and Pride de chez MAC. Je ne jurais pareil que par ça, j'en ai acheté des boîtiers et des boîtiers. Puis j'ai découvert la Sephora, la Beauty Amplifier. Donc j'ai totalement arrêté d'acheter celle de chez MAC parce qu'elle est 3 fois plus chère en fait. Et celle de chez Sephora marche tout aussi bien. Je l'ai aimée, mais voilà, elle est efficace, mais rien de ouf pour son prix en tout cas. Je préfère la Sephora, mais ça reste une très bonne poudre. Mais je trouve que Sephora a fait un très bon boulot, donc ça m'a saoulé de l'acheter, donc je la garde. D'ailleurs elle est vide, hein, donc je vais l'acheter parce que c'est ridicule de garder ça. Donc, je vais l'acheter là, mais je l'ai gardé longtemps dans mon tiroir pour rien. Ensuite on va passer au Highlighter ELF. C'était tout un foin quand c'est sorti et tout, on jurait que par ELF. Et au final, en fait ils sont pas si ouf que ça. Ils sont beaux mais
Ils sont beaux hein, mais je vais jamais les chercher en fait. Je les mettais souvent pendant un moment, mais au final je vais jamais les chercher. Vous voyez c'est beau mais encore c'est pas hyper... c'est satiné, c'est... Bon, ils sont beaux hein, je dis pas. Mais voilà, je les garde mais je les mets jamais. Honnêtement, je les ai mis beaucoup et au final maintenant je les mets plus jamais. Mais je les garde parce que bon, on sait jamais, encore une fois, ce qui peut... Si un jour j'en ai besoin. Ils sont pigmentés hein, je dis pas, mais je sais pas. Mais je sais pas, je vais jamais les... Bon, du coup peut-être que je les utiliserai pour mon corps, je sais pas. Mais je vais jamais les prendre dans mon tiroir donc... Mais je les garde, je sais jamais. Mes tiroirs sont tellement pleins de... On ne sait jamais, c'est affolant. Un autre produit teint que je mettais beaucoup et au final je ne mets plus du tout, c'est la Photo Finish Primer de chez Smashbox. Je ne jurais que par les bases siliconées à une époque et maintenant j'ai totalement arrêté. Je mets celle de chez Farsali mais ça va, elle n'est pas trop non plus siliconée, la Skin Blur, la verte. Les bases siliconées, saoulées, j'en peux plus. Franchement, je ne mets plus du tout de base siliconée. En tout cas, pas ce type de base qui est beaucoup trop siliconée, qui bouge mes pores, qui fait glisser le maquillage sur ma peau, qui ne peut pas tenir. Donc franchement, pareil, tout un foin, beaucoup d'américaines qui en parlaient. D'ailleurs, ils en ont sorti une nouvelle. C'est une matifiante, ou peut-être à voir comment ça se passe, mais en tout cas moi je la garde hein, parce que voilà, encore une fois, je sais jamais si on a besoin, mais j'avais plus du tout. Un autre produit qui m'a plutôt saoulé, mais là à l'utilisation, c'est les liners en peau. Donc là c'est Kiko et ELF, d'ailleurs je pense qu'ils sont hyper secs. Ouais, ils sont très secs, mais pareil, pour Halloween, on sait jamais si j'en ai besoin, donc je le garde, je le réhumidifierai. Réhumidifierai, je sais pas trop. Ouais, celui-là il est encore bien humide. Tout simplement maintenant je préfère les eyeliners feutres. Le Kat Von D, le taco liner de chez Kat Von D, ça reste mon préféré de chez préféré. C'est très bien les eyeliners gel, mais maintenant je préfère les feutres, c'est plus pratique en fait. Donc voilà, eyeliner en peau c'est bien, ça m'a saoulé, je garde, on sait jamais. On va passer à un petit outil qui est je pense l'outil d'application de maquillage le plus connu au monde. C'est la Beauty Blender. J'en ai acheté 5-6 je crois et maintenant je suis totalement passée à celle de chez Shop Me Say qui a 1$ ou 2, je sais plus, 1,50$ je pense, et franchement je n'achèterai plus jamais de Beauty Blender à 15€, 17€, 18€, je sais plus, parce que déjà je préfère la texture de la Shop Me Say, elle est là, bon elle est dégueulasse hein, mais je préfère la texture, même quand c'est humide je préfère la texture de la Shop Me Say, le prix, tout en fait. Beauty Blender c'est bien mais j'ai trouvé aussi bien, beaucoup moins cher, même voire mieux. Je garde parce que je vais m'acheter des éponges et j'en ai toujours besoin quand je maquille et tout, je les stérilise après etc. Donc j'en ai toujours besoin. Mais pour moi en tout cas je les prends plus du tout. Je préfère les Shop Me Say. Après on va passer à deux petites palettes. Ce sont les Naked de chez Urban Decay. Je les ai toutes. À part les deux dernières, la Reload et la Cherry. Sinon je les ai toutes. Et il n'y a plus aucun intérêt je trouve à les utiliser. J'utilise encore les Naked basiques parce que j'aime beaucoup les couleurs qui sont dedans. Je sais pas, j'aime bien mes petits smokies quotidiens on va dire avec. Mais les Naked c'est... voilà quoi. Les couleurs sont... En fait les nôtres il y en a eu tellement que maintenant c'est un peu saoulant. Et la qualité des fards est vraiment pas ouf comparé à d'autres, comparé à Colourpop, comparé à Anastasia Beverly Hills, comparé à Huda Beauty, à Island Prime, etc. C'est plus du tout des palettes avec lesquelles je me tourne, je les garde dans mes tiroirs bien sûr, parce que c'est quand même des reliques on va dire. Surtout la Naked 1 vu qu'elle est plus commercialisée. Mais sinon je n'utilise plus du tout les Naked, à part les Naked basiques. Là j'utilise quasiment, d'ailleurs je n'utilise plus du tout aucune palette Urban Decay en fait. Donc en gros j'étais un peu saoulée de la marque au niveau des palettes en fait. Ensuite on repart chez MAC, on va parler des rouges à lèvres MAC. J'en ai une trentaine que j'utilise plus du tout à part un ou deux. Ils ont pas changé de couleur, ils sont pas périmés. Celui-là il est très beau d'ailleurs. Alors celui-là par contre il est totalement périmé. Je vais vous montrer. Dégueulasse. Dégueulasse. Et je l'ai absolument mis une fois ou deux. Donc voilà, j'ai plus du tout vers rouge à lèvres en raisin. Il y en a encore quelques-uns que j'utilise de chez MAC, notamment le Ruby Woo que j'aime beaucoup. Là justement celui-là il est très beau, le Stoner là, il est très beau.
Lui du coup non plus du tout, hein, il est tout périmé, c'est dégueu, très dégueu. Faut vraiment que je fasse un tri parce que là ça va plus du tout. J'utilise plus les liquides mat, c'est beaucoup plus pratique, il y a une meilleure tenue, l'application est beaucoup plus uniforme et beaucoup plus agréable. Il n'y a pas d'effet de matière sur les lèvres, ça pèse tout le temps. On met des glosses par-dessus, ça ne bouge pas. C'est tous les avantages d'un rouge à lèvres en raisin sans les inconvénients. Pourquoi c'est original en fait. Je garde tous mes rouges à lèvres en raisin, mais je préfère quand même mes liquides lipstick. J'en ai plein, j'en ai tellement, mais voilà, je les garde. Par nostalgie on va dire, mais je devrais vraiment les jeter. Et dernière chose qui me brise le cœur, c'est la palette Marble Stone, Marble Collection Warmstone de chez BH Cosmetics. Elle est magnifique, elle est trop belle comme palette. Pour le printemps, été et tout, c'est des tons que je trouve magnifiques, cette colonne là, et pour l'hiver, ça c'est vraiment trop beau aussi. Mais en fait, la qualité des fards, comparé à ce qu'on a maintenant, c'est plus du tout ça. Les fards s'estompent au fur et à mesure de la journée, ils perdent en intensité, la pigmentation est pas ouf, à part pour les irisés, mais voilà. Les palettes BH Cosmetics, j'aimais au début, j'ai beaucoup porté, j'ai beaucoup acheté, mais maintenant je n'utilise plus du tout. Et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire vous quel produit vous gardez, mais que vous avez beaucoup utilisé, que vous n'utilisez plus, mais que vous gardez au cas où, par nostalgie, je sais pas, parce que voilà, vous gardez des produits. Dites-moi ce que vous gardez dans vos tiroirs en commentaire. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, ciao.